Est-ce que vous connaissez la bactérie du riz? Ça vous est sûrement déjà arrivé de vous faire une assiette de riz, de pas la terminer, et puis de la laisser traîner un petit peu, voire de la stocker dans votre micro-ondes en attendant le prochain repas. Eh ben, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? À cause d'une bactérie qui pourrait se développer dedans et qui est responsable d'un syndrome qu'on appelle aussi le syndrome du riz frit. Cette bactérie, c'est le Bacillus cereus. Elle est présente dans l'eau, dans la terre, etc. Et pour survivre, ces bactéries, elles peuvent se compacter sous forme de petites billes qu'on appelle des spores. Puis, dans l'absolu, elles peuvent contaminer des légumes, de la viande, etc. Mais comme elles ont un petit faible pour l'amidon, on les retrouve plus souvent dans les pommes de terre, les pâtes et donc le riz. Et il y a deux problèmes avec ces spores. Le premier, c'est qu'ils sont très résistants à la chaleur, donc même si vous faites réchauffer votre assiette de riz, c'est trop tard, elle est contaminée. Et le second, c'est que ces spores, quand le riz, les pâtes, la semoule, etc. va devenir tiède, bah eux, ils vont germer et ils vont libérer deux types de toxines différentes qui vont générer deux types de symptômes différents. La toxine émétisante, qui va déclencher des vomissements, en général 2 heures après le repas, et la toxine diarrhéigène, qui va déclencher, bah oui, vous avez deviné, des diarrhées et des maux de ventre qui peuvent être très très violents. Mais alors, est-ce que c'est dangereux? Eh ben, il y a le cas d'un jeune Belge qui était décédé en 2018 à cause de cette infection qui avait semé un petit peu la panique. Lui, il avait mangé des pâtes qu'il avait cuites 5 jours auparavant et qui étaient restées à l'air libre dans sa cuisine. Mais en dehors de cas très particuliers ou si elle touche des personnes particulièrement fragiles, l'infection en général, elle guérit spontanément en 24 heures. Mais c'est quand même pénible, donc il vaut mieux faire en sorte de l'éviter. Pour ça, en dehors des règles d'hygiène habituelles, eh ben, il faut mettre son riz au réfrigérateur moins d'1 heure après la cuisson et régler son réfrigérateur sur 4 degrés. Et si au bout de 4-5 jours, vous l'avez toujours pas mangé, soit il faut le jeter, soit il faut le mettre au congélateur, mais là, il ne faut pas le garder plus d'1 mois.